Merci de votre fidélité. Et comme chaque mardi matin, il est avec nous, Yom Tov Kalfon, bonjour. Bonjour Ilana. On revient à l'actualité en Israël avec vous, à mi-parcours de l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages. On a vu ces derniers jours ces images troublantes samedi de ces otages amaigris, émaciés. Cette mise en scène aussi finalement qui a été mise en place par le Hamas. Aujourd'hui, la question se pose, est-ce qu'un avenir est possible avec les Gazaouis dans ces circonstances ? Oui, tout à fait. On se rend compte que le cessez-le-feu mène malheureusement à une situation qui est intenable. Faut savoir, d'une part, on voit toute cette guerre psychologique du Hamas autour des otages. Nous avons vu aussi des Gazaouis s'approcher de la frontière, Oui. à 300 mètres du kibbutz Nachaloz, un des kibbutzim qui a été très durement touché le 7 octobre. Donc on est 1 an et 4 mois après, et de nouveau à 300 mètres du kibbutz Nachaloz, des Gazaouis s'approchent de la frontière, alors qu'ils sont censés avoir un périmètre de sécurité qui n'a pas été bien appliqué apparemment par Tsahal. Donc d'une part cette haine et ce Hamas qui continue d'être apparemment encore implanté à Gaza, d'autre part ces dangers sécuritaires, on se pose des questions pour la suite. Alors évidemment nous voulons tous la libération immédiate de tous les otages, et nous prions pour ça et nous voulons que ça arrive. Mais il faut penser aussi à l'avenir, et une bande de Gaza qui continue d'être un danger pour Israël, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. Et un Hamas qui continue d'être fort, qui continue sa propagande. Chez vos confrères de LCI, une vidéo a été diffusée d'une école à Khan Younes où les enfants, encore une école qui est en activité pendant la guerre, où les enfants font un spectacle, où ils font avec le doigt sous le cou, comme s'ils veulent égorger quelqu'un en disant qu'ils veulent tuer des juifs. Donc les enfants de Gaza, encore aujourd'hui en 2025, sont éduqués à la haine des juifs, à égorger des juifs. Donc il y a une population qui est totalement radicalisée depuis l'enfance et qui veut encore en découdre avec Israël après le 7 octobre, après la guerre, après les milliers de morts, qui veut encore égorger des juifs. Et je pense qu'on ne peut pas se permettre de vivre avec cela, et il va falloir réfléchir à l'avenir, et s'il faut reprendre la guerre, la reprendre, parce qu'on ne peut pas vivre avec des nazis, je ne crois pas qu'il y a d'autres termes, qui sont aux portes de nos maisons, et qui ont, comme on l'a dit encore il y a quelques jours, sont arrivés à 300 mètres des maisons d'un des kibboutz martyrs du 7 octobre. Il va falloir effectivement trouver une solution, réfléchir à l'avenir, déradicaliser toute cette population. Ça va prendre du temps, peut-être que ça n'arrivera même jamais. Mais c'est vrai que, en tout cas, certains proposent. Donald Trump, notamment le président américain, a fait une proposition que Benjamin Netanyahou d'ailleurs a qualifiée de révolutionnaire. Il a exprimé un certain ras-le-bol face à cette attitude du Hamas. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement de lui ? J'ai envie de dire Donald Trump est notre seule lueur d'espoir dans ces ténèbres autour de Gaza. Il a eu des propos jusqu'à présent très précis et très clairs. Pour la première fois, il faut dire les choses comme elles sont. On peut aimer ou pas aimer le personnage. Donald Trump, en tout cas sur la question de Gaza, une clairvoyance à la différence de son prédécesseur et de beaucoup d'autres dirigeants occidentaux. Il a une clairvoyance assez nette. Il dit clairement que cette population de Gaza ne peut pas continuer à vivre aux côtés d'Israël. Pour diverses raisons. Déjà pour une raison pratique, c'est que Gaza est détruite et que ce n'est pas un endroit vivable. Mais je crois aussi pour une raison plus profonde, c'est une population qui est totalement engagée depuis la naissance pour détruire Israël et pour assassiner des Juifs. Et donc ces gens-là ne peuvent plus rester à côté de nous et donc doivent aller vivre ailleurs. Et j'ai beaucoup aimé ses propos de cette nuit où il a répété, il a donné un ultimatum au Hamas en disant que s'il ne libère pas tous les otages d'ici ce samedi à 12h, alors il faudra leur faire vivre l'enfer à Gaza. J'apprécie cette perception. Je crois que peut-être plus que tout d'autre, Donald Trump parle peut-être mieux l'arabe que nos dirigeants à nous en Israël et que de beaucoup d'autres dirigeants. Et peut-être que face à ces monstres, face à ces terroristes, il faut avoir des paroles et des actes de dissuasion assez significatif et aller loin parce qu'on n'a pas le choix malheureusement. C'est pas que l'on fait ça de gaieté de cœur, on n'a pas le choix parce que sinon ça ne va jamais s'arrêter. C'est un engrenage, ils vont recommencer, ils vont faire d'autres 7 octobre, ils l'ont déjà affirmé
ils vont vouloir prendre d'autres otages et on doit mettre fin à cet engrenage et à mettre fin une fois pour toutes à ce problème du Hamas et des Palestiniens à Gaza. Eh bien, merci beaucoup, Yom Tov Khalfon, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Merci pour cette analyse. On vous retrouve évidemment chaque semaine avec grand plaisir et aussi sur notre chaîne YouTube en podcast, notre chaîne Radio J. Je vous dis à la semaine prochaine.